Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma toute nouvelle formation sur Safari. Safari qui est le navigateur natif sur Mac, sur iPhone, sur iPad. Enfin bref, c'est le navigateur d'Apple. Donc c'est la première fois que je fais une formation aussi poussée sur Safari. En fait, au fur et à mesure des semaines qui passent, eh bien, c'est un petit peu comme un puzzle, puisque je fais des formations vraiment poussées sur chacune des fonctions, chacun des logiciels intégrés de Mac, et ça fait un petit peu comme un puzzle pour que à la fin, on ait une formation qui soit gigantesque sur tout le système Mac. Donc là, pour cette fois, ça va être Safari. Aller sur Internet de manière efficace et la plus sécurisée possible, eh bien, c'est le but de cette formation. Je vais vous expliquer tous les réglages qu'on peut faire parce qu'il y en a un paquet en fait. On peut croire comme ça que Safari est simple, qu'il suffit de l'ouvrir et puis tout va bien. Alors c'est vrai, quelque part c'est vrai parce que les pré-réglages d'Apple sont déjà faits. Donc si vous voulez, tous les réglages sont plus ou moins faits pour l'utilisateur lambda, entre guillemets. Mais c'est bien de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir quand même le personnaliser tout ça. Donc dans cette formation, on va découvrir l'histoire fascinante de Safari depuis son lancement en 2003 et sa vision d'intégration unique dans l'écosystème d'Apple. Maîtriser Safari en un temps record grâce à des modules pratiques qui couvrent tout, de la prise en main au réglage avancé en passant par la personnalisation et la gestion des mots de passe. Transformez votre navigation web, apprenez à organiser vos espaces numériques avec des profils et des groupes d'onglets et à renforcer votre sécurité en ligne avec des réglages de confidentialité ciblés. Cette formation est votre clé pour une expérience de navigation optimisée, sécurisée et personnalisée. Donc même si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais surfé sur Internet de votre vie, eh bien cette formation va être faite pour vous. Et si vous avez l'habitude de surfer avec Safari, eh bien vous allez sans doute découvrir plein de choses qui sont cachées. Encore une fois, Apple cache sa puissance sous le capot dans toutes les applications qu'il propose. Et il faut aller fouiller, il faut aller chercher pour tout découvrir de long en large. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire. Donc, je commence avec une introduction qui vous explique comment Safari a été lancé en janvier 2003 lors de la keynote de Steve Jobs à la Macworld Expo, à une époque où Internet Explorer régnait en maître, il ne faut pas l'oublier, et où Firefox commençait tout juste à faire son nid, on n'en entendait même pas parler, et Apple avait une vision, créer un navigateur qui serait non seulement rapide et efficace, mais aussi parfaitement intégré à son écosystème naissant. Nous allons donc retracer l'histoire de ce navigateur et voir pourquoi vous avez intérêt à l'utiliser plutôt qu'un autre. Ensuite, on va entamer les tutoriels et là, je vous propose une vidéo de 10 minutes. C'est une prise en main générale, c'est un module qui est conçu pour vous guider dans l'utilisation de Safari de manière efficace et ce, donc en seulement 10 minutes, même si votre temps est compté, et je détaille les fonctions des différentes icônes pour vous permettre de maîtriser rapidement les fonctionnalités essentielles de Safari. Vous serez ainsi équipé pour naviguer efficacement sur le web avec ce navigateur. Donc l'intérêt, c'est que si vous n'avez pas le temps, que vous voulez tout de suite le prendre en main, eh bien, ça va durer 10 minutes. Je vous fais une petite formation générale pour découvrir vraiment l'essentiel de Safari. Et puis, dans les modules suivants, on va tout détailler. Donc, dès le troisième module, eh bien, on va regarder les réglages généraux. Donc, avant d'utiliser Safari, je vous explique les réglages généraux à effectuer. Ainsi, vous gagnerez du temps et économiserez des clics inutiles. Le quatrième module, configuration de la page de démarrage. Je vous explique pourquoi et comment configurer la page de démarrage. Vous aurez la possibilité de choisir les éléments à afficher, tels que vos favoris, les sites fréquemment consultés ou encore votre rapport de confidentialité. Donc cette page de démarrage, elle peut être intéressante et c'est pas forcé que vous l'ayez dès la première utilisation de Safari parce que je pense qu'il va vous lancer sur le site d'Apple plutôt. Voilà. Mais cette page de démarrage est vraiment efficace pour avoir comme un rapport de tous vos réglages. Dans le module suivant, on verra la personnalisation de la barre d'outils. Je vous montre comment ajouter, déplacer ou supprimer facilement tous les boutons que vous souhaitez sur la barre d'outils et la personnaliser entièrement selon vos besoins. Ensuite, on va voir comment gérer les favoris. Donc là, ça va être un gros morceau. Je vous présente toutes les méthodes pour organiser vos sites favoris.
En quelques clics, vous pourrez ajouter, supprimer, déplacer ou renommer toutes les pages que vous désirez afin de pouvoir y accéder rapidement à tout moment. Vous aurez même la possibilité de pousser l'organisation plus loin en créant des dossiers et des sous-dossiers. Les favoris, on les appelle aussi les signets. C'est un module important parce que ça va vous permettre de vous organiser dans les sites que vous consultez fréquemment, ceux avec lesquels vous travaillez ou que vous faites des choses quotidiennes. Donc savoir quels sont ceux qui sont les plus importants à mettre en premier, en évidence, et puis après classer les autres peut-être dans des dossiers, des sous-dossiers. Ça va être vraiment l'organisation centrale de votre navigation sur le web. Le module suivant vous parle de la liste de lecture. Donc ça, c'est différent des favoris, il faudra bien faire la distinction. Je vais vous faire voir comment utiliser la liste de lecture pour enregistrer toutes les pages que vous souhaitez lire. Plus tard, grâce à cette fonction, aucune page web ne vous échappera. Je vous donnerai également l'astuce pour pouvoir les lire même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous trouvez une page intéressante et vous dites « Ok, mais là, j'ai pas le temps de la lire. » Ou alors, je la lis, mais je voudrais pouvoir la relire plus tard et y revenir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Donc, vous allez ajouter cette page à votre liste de lecture. Je vous fais voir comment. Ça sera synchronisé sur tous vos appareils, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez ajoutée sur votre Mac, vous pourrez la retrouver ensuite sur votre iPad ou sur votre iPhone et vous allez pouvoir ajouter toute une liste comme ça de pages intéressantes et peut-être que vous n'avez pas le temps de lire sur le moment. Et l'intérêt, donc, c'est que vous allez pouvoir le faire même hors connexion. Ensuite, on verra les liens partagés avec vous et les onglets iCloud. Grâce aux deux fonctions que je vous détaille, accéder en un clic à tous les liens Internet partagés par vos contacts Apple sans devoir les chercher dans Message ou Mail. Vous bénéficierez également sur votre Mac de l'accès à tous les onglets ouverts sur votre iPhone, iPad ou autre Mac. Extrêmement pratique pour reprendre une navigation mise en pause sur un autre appareil. C'est-à-dire que vous commencez une navigation et vous pouvez la continuer sur les autres appareils Apple. Alors, grosse nouveauté de Sonoma, on peut désormais créer des profils. Découvrez comment créer de nouveaux profils pour segmenter vos activités en ligne. Vous pourrez ainsi établir un espace dédié pour vos affaires personnelles, un autre pour le travail, l'école, vos loisirs, etc. Favoris, cookies, historique de navigation et extensions seront désormais distincts d'un profil à l'autre. Plus besoin de jongler entre différents navigateurs, Safari peut désormais gérer tous vos univers numériques en toute simplicité. Et ça manquait. Moi, je l'attendais depuis longtemps. C'est-à-dire, avec un seul navigateur, pouvoir avoir plusieurs environnements différents, avec pas les mêmes favoris, pas les mêmes cookies, pas les mêmes onglets, etc. Et grâce à ça, j'ai pu abandonner aujourd'hui Chrome et Firefox. Depuis l'introduction de macOS Monterey, la fonctionnalité des groupes d'onglets est disponible dans Safari, offrant une méthode pratique pour regrouper et accéder en un seul clic à tous les sites précédemment ouverts dans le navigateur sans nécessité de les réouvrir individuellement. Je vous explique comment tirer parti de cette option afin de l'exploiter efficacement. Effectivement, macOS Monterey avait introduit ces fameux groupes d'onglets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mémoriser carrément des groupes d'onglets et y revenir plus tard. Vous pourrez carrément nommer ces groupes d'onglets et les retrouver dans une liste dans la barre latérale. On verra ensuite comment gérer les extensions, très important. Je vous montre comment intégrer une extension à Safari. Ces petits programmes fonctionnent directement dans le navigateur pour accomplir des tâches spécifiques. À l'issue de cette session, vous saurez installer une extension, la gérer et définir ses autorisations selon vos préférences de navigation et les sites web que vous consultez. Vous pourrez même les activer ou les désactiver pour les profils de votre choix. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que des extensions, et c'est possible même que vous en utilisiez sans savoir ce que c'est vraiment, mais si par exemple vous installez une application comme Evernote, eh bien Evernote a une extension pour les navigateurs. Donc il y en a une pour Safari, et elle va pouvoir par exemple enregistrer une page web pour la capturer dans Evernote. Donc elle aura juste à cliquer sur ce petit bouton dans la barre d'outils de Safari pour capturer du texte, une page, un article, des photos, etc. Donc c'est ça en fait une extension, c'est ce petit programme qui vient se plugger dans la barre d'outils de Safari ou d'autres navigateurs. Maintenant, on arrive à un module très important, la gestion des mots de passe. Grâce à son trousseau d'accès sécurisé, Apple se positionne comme un gestionnaire de mots de passe
puissants, parmi les plus fiables et les plus faciles à utiliser. Je vais vous expliquer en détail comment enregistrer vos mots de passe, où les trouver, comment les gérer et les modifier, et les synchroniser sur tous vos appareils Apple. Vous n'aurez plus jamais à mémoriser vos mots de passe. Safari les générera automatiquement pour vous, des mots de passe forts, entièrement aléatoires et difficiles à craquer. Ce gestionnaire n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Donc, si vous êtes un peu fâché avec les mots de passe, il y a des gens qui les gèrent toujours sur des carnets de notes, sur un petit cahier ou sur un petit carnet. C'est pas la meilleure façon de procéder, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure, parce que c'est quand même compliqué avec ça. Et après, il existe des gestionnaires de mots de passe, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne. Il existe par exemple OnePassword, LastPass, Dashlane, pour ne citer que ceux-là, il y en a d'autres. Mais pour moi, l'un des meilleurs, c'est LastPass. Et moi, c'est ce que j'utilise. Bon, l'intérêt de LastPass, c'est qu'on peut l'utiliser sur toutes les plateformes et pas seulement sur Apple. Si vous avez un PC, vous allez pouvoir gérer vos mots de passe à la fois sur un PC et à la fois sur un Mac ou même sur Linux. Mais le problème, c'est qu'il est quand même assez compliqué. Il y a tellement de sécurité que il y a des gens qui se retrouvent bloqués. Il y a eu déjà des problèmes avec ça il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, où des gens, en faisant la mise à jour de LastPass, se sont retrouvés bloqués, à ne même plus pouvoir se connecter eux-mêmes sur leur propre mot de passe. Donc voilà, et mon père a fait partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que je lui ai dit de passer sur le gestionnaire d'Apple. Et en fait, sans s'en rendre compte, il avait enregistré tous ses mots de passe, ou plutôt Safari avait enregistré tous ses mots de passe sans qu'il s'en rende compte. Et du coup, ce qui fait qu'il a pu les récupérer grâce à ça. Et il a laissé tomber tout simplement l'espace. Donc, comme je le disais dans mon descriptif, vraiment, Apple a pensé à tout. Et ça vous permet de gérer très simplement tous vos mots de passe de la façon la plus sécurisée qui soit. Donc je vous explique tout ça, et c'est un module qui est long, qui dure 12 minutes. Ensuite, on verra les réglages de confidentialité. Il est devenu essentiel de se protéger sur Internet, où les données vous concernant sont de plus en plus abondantes. Sans aborder des détails techniques complexes, je vous explique précisément les ajustements à effectuer pour naviguer en toute sécurité sur le web. Donc plutôt que de tout vous expliquer comment ça fonctionne et de rentrer dans des explications hyper compliquées, théoriques, etc. Non, je ne vais pas faire ça, je vais simplement vous dresser une liste des choses que vous pouvez faire et que je vous conseille de regarder et de régler. Et je vous expliquerai un peu comment tout ça fonctionne, mais c'est pas la peine de se bourrer le crâne de tas de choses dont qu'on n'a pas besoin de savoir. Ça fait un petit peu penser quand vous achetez une voiture, vous vous foutez un petit peu de savoir comment le moteur fonctionne et comment tout l'informatique à l'intérieur fonctionne. Vous allez chez votre garagiste qui vous donne des conseils pour entretenir le mieux votre voiture. Moi, c'est ce que je vais faire là pour votre Mac. On verra ensuite le paramétrage des onglets. Je vous présente ici toutes les astuces pour optimiser la gestion de vos onglets. Sélectionnez selon votre préférence un affichage classique ou compact et choisissez d'ouvrir vos liens dans de nouveaux onglets ou dans des fenêtres séparées. Je vous montre également comment épingler vos onglets favoris. C'est une petite astuce qu'on ne connaît pas forcément et donc je vous montrerai en un clic on peut le faire. Vous allez pouvoir garder sous la main vos onglets favoris, que vous en ayez 1, 2, 3, 4, 5, ils vont toujours être à côté de vous et vous pourrez y retourner quand vous voulez. On terminera sur un module qui vous montrera les autres réglages, tous ceux qu'on n'aura pas vus. Je vous montre comment configurer les options de remplissage automatique pour les contacts, les mots de passe, les informations de carte bancaire et d'autres types de formulaires. Nous explorerons également où trouver les paramètres pour choisir votre moteur de recherche, par défaut, en mode normal comme en navigation privée. Vous découvrirez quelles options maintenir activées pour éviter les tentatives de phishing et les sites malveillants, en plus d'autres conseils utiles. Donc là, on va regarder un petit peu la sécurité pour éviter de vous faire avoir avec des sites frauduleux. Et puis, je vous expliquerai comment gérer le remplissage automatique des formulaires. Et puis, je vous montrerai en plus comment vous pouvez stocker les informations de vos cartes bancaires en toute sécurité pour éviter d'avoir à chaque fois à les ressaisir quand vous faites un achat. Vous pouvez les enregistrer sans problème, c'est totalement sécurisé. Vous allez voir, ça va vraiment vous faciliter les choses. Donc voilà, cette présentation est terminée.
Alors, cette formation est disponible bien sûr pour les membres Geek Pratique Premium. Vous n'avez rien à payer, hein. Il suffit de vous connecter à votre compte et la formation est à vous. Et puis, pour ceux qui ne sont pas Geek Pratique Premium, eh bien, vous pouvez l'acheter séparément, il n'y a aucun problème. Donc, je vous mets le lien en dessous de la vidéo et je vous attends tout de suite de l'autre côté.